À Ganasatagé, la peur fait partie du quotidien. Des Mohawks ont contacté Radio-Canada pour dénoncer la zone de non-droit qui est devenue la petite communauté. Ils parlent de coups de feu incessants, de conduite dangereuse, de l'emprise du crime organisé. Ils se sentent complètement abandonnés. Imaginez que vous faites des plaintes pour 30 ans et personne ne vous écoute. C'est vraiment frustrant et l'enfer que la situation que nous sommes trouvés à ce moment, c'est à cause de le gouvernement. Beaucoup de gens dans notre population ne se sentent pas en sécurité dans leur communauté. Il y a des conditions qui seraient comparables au tiers-monde quand il y a à terme à la gouvernance, la politique, les enjeux sociaux, ce qui crée un climat dans notre communauté qui est propice à l'instauration du crime organisé. Face à cette situation, autant le fédéral que le provincial marchent sur des œufs. La Sûreté du Québec regarde comment elle peut intervenir. Donc, il faut intervenir. Maintenant, il faut le faire en collaboration avec les communautés autochtones. La SQ affirme agir, mais peut-être pas à la vitesse qu'elle voudrait. Elle attend une demande d'aide claire et directe de la part du conseil de bande, qui, lui, hésite sur les moyens à prendre pour rétablir l'ordre. De son côté, Ottawa refuse d'intervenir pour contenir les déversements toxiques du dépotoir illégal, tant que le conseil de bande n'a pas retiré les droits fonciers des frères Gabriel, propriétaires de ces terres. Sans oublier que la gouvernance du conseil de bande est remise en question au sein même de la communauté, la pression est forte. Ce n'est pas responsable de la part des gouvernements de demander au conseil de bande, dans la situation qu'ils vivent en ce moment, de prendre position. Le maire d'Oka craint que les événements de 2004 se reproduisent. En janvier, cette année-là, le poste de police de Ganasatagé est vandalisé et la maison du grand chef James Gabriel incendiée à la suite d'une opération policière ratée contre le crime organisé. Est-ce que la solution policière, c'est la solution aux problèmes qui se passent ici dans notre communauté? Moi, je suis d'avis que non. Est-ce que ça peut être un outil potentiellement? C'est certain. Mais il faut vraiment investir sérieusement dans la restauration de la santé sociale de notre communauté. Une rencontre entre Ottawa, Québec et le grand chef Victor Bonspil est prévue dans les prochains jours. Ici Marie-Josée Paquette-Comeau, Radio-Canada, Montréal.